Projet International est une société d'ingénierie de la construction. Comme son nom l'indique, elle intervient dans tous les pays du monde, principalement le Moyen-Orient, le Maghreb, bien sûr la France. On a tous les métiers classiques d'une société d'ingénierie, le project management, la structure, les méthodes. On a des points forts aussi en logistique, en innovation, en calcul divers et variés. Les projets les plus importants que nous traitons actuellement en France, c'est par exemple l'hôpital d'Orléans, qui est le plus grand hôpital neuf en construction en Europe. On travaille aussi dans mes domaines, qui sont les systèmes d'information du bâtiment, par exemple, sur l'hôtel Ritz en construction, le Palace. On intervient aussi sur le Prince de Galles. À l'export, il y a des réalisations gigantesques. On a fait la cité financière à Abu Dhabi, l'Université des femmes en Arabie Saoudite. Voilà, des projets multiples et de très grande ampleur. Donc nous sommes dans un monde en mutation et j'étais très séduit par la vision d'Autodesk parce qu'elle est similaire à celle de ces grands économistes. Ils parlent de disruption technologique et c'est sûr que le monde bouge dans plein de domaines et aussi en technologie. Et donc ce monde en mutation va demander de repenser les processus. L'arrivée du BIM, le cycle de vie du bâtiment, compte tenu de cette disruption, compte tenu de ces mutations, vont induire des modifications très importantes dans l'organisation du travail. Beaucoup de gens qui parlent de BIM veulent montrer des choses extraordinaires, montrer à quel point c'est compliqué, sophistiqué. Bon, tout ça est tout à fait juste. Mais quand on fait un modèle, et ça a été une de nos premières expériences pour l'extension de notre siège, une fois qu'on a fait un modèle, on veut des choses très simples, mais en tout premier lieu et indispensable, des plans. Autodesk est un éditeur qui vient du monde de la DAO, qui connaissait bien le plan et qui a intégré ce petit besoin fondamental dans le BIM. Il y a beaucoup d'éditeurs qui ne savent pas faire de plan. Et bien sûr, ils ont enrichi leur modèle pour traiter tout un tas de simulations, de quantitatifs, donc ils ont une vision extrêmement large, multidisciplinaire et extrêmement ambitieuse. Et donc cette application à leurs produits, avec une conception de disruption dans la technologie, dans le monde dans lequel on vit, sont pour moi une garantie de succès importante. Je vais vous parler du projet du Centre culturel de Dammam, qu'on a pris en BIM, en consulting BIM, il y a un peu plus de 2 ans. Et on a commencé par faire un modèle, chez nous on appelle ça un DIM, Design Information Model. C'est-à-dire qu'on reprend toutes les données de conception, donc souvent des plans, des fois quelques épures 3D, et on construit un modèle sur lequel les prestataires vont travailler, vont développer leur exécution. On va essayer de corriger les plus grosses erreurs de synthèse qui sont toujours existantes sur des dossiers qui sont faits en papier. Et on va transmettre ces plans à partir de notre plateforme qu'on appelle OGSphere. Les gens vont venir prendre l'information et développer leur exécution sur ce fichier initial, le DIM. Et sur ce projet, on a mené une opération de recherche avec l'équipe OSI. On a intégré tous les objets qu'on a modélisés. Donc dans le DIM, nous avions 65 000 objets, donc quelque chose d'assez colossal. Il faut dire que le projet fait 105 000 m². Et nous avons intégré toutes ces données dans un PLM, Product Lifecycle Management. Ce sont des systèmes qui sont utilisés dans l'industrie pour stocker toutes les informations. Donc, à chacun des objets, une poutre en béton armé, une poutre en charpente métallique, une gaine, un équipement de ventilation, est associée une fiche descriptive qui associe l'étage, la zone, la discipline, le sous-traitant qui est en charge du projet, l'intervenant. Et ça permet ensuite de gérer le modèle, toutes ces évolutions, donc d'indicer chacune des versions du modèle, de savoir à quel jour nous avions telle configuration dans le bâtiment, de retrouver à une phase du projet les informations qui étaient validées ou non, de gérer tous les droits d'accès et l'interrogation du modèle. Le périmètre en termes de métier est gigantesque dans le bâtiment. En termes de besoins de calcul, de simulation, de réalité virtuelle, les clients sont de plus en plus demandeurs.
ça reste aujourd'hui encore un outil très technique. Pour accéder au BIM, l'utilisateur final, celui qui va être dans un logement, dans un bureau, dans une usine, ne peut pas imaginer les choses. Je pense que le BIM a beaucoup à faire pour que ce qui est virtuel et donc tout ce qui est étude soit relié au concret et que l'utilisateur final du bâtiment, qui n'est pas un professionnel, qui a du mal à avoir un plan, du mal aussi à avoir un modèle, puisse être dans son monde virtuel, dans ce monde virtuel, puisse réaliser quel sera l'ouvrage qui sera mis à sa disposition, puisse influer sur sa conception. Donc l'évolution du BIM, c'est certainement de mettre l'utilisateur final de l'ouvrage dès la conception de l'architecte ou de l'ingénieur. Nous avons fait ce travail pour l'hôpital d'Orléans, qui nous a demandé de modéliser une salle d'opération dans ses moindres détails, ce qu'on a fait avec les solutions d'Autodesk. On a transféré ensuite ce travail avec nos équipes dans un logiciel de réalité virtuelle qu'on utilise dans les jeux vidéo, et ce qui permettait aux équipes médicales, aux chirurgiens, de se promener dans la salle d'opération comme si c'était un objet réel. Donc je pense que c'est une des approches, c'est de faire le lien entre le modèle virtuel du concepteur, le projet qui va être construit par l'entreprise, et de faire en sorte que l'utilisateur final, voire l'exploitant, celui qui va en faire la maintenance, ne découvre pas les problèmes une fois que tout est fini, mais puisse intervenir dès la conception de l'ouvrage. Et ce modèle de salle d'opération qu'on a développé, c'est finalement un réceptacle de notre savoir-faire en salle d'opération, qu'on enrichit chaque jour. Ça va nous permettre au prochain hôpital, quand on aura discuté dès l'APS des solutions à apporter pour la salle d'opération, de venir déjà avec un modèle as-built et de le montrer tout de suite aux équipes qui vont exploiter la salle d'opération.